Ça tombe bien, vous avez parlé de l'amiante, on va parler de transparence et on va revenir sur ce sujet-là. Pour la 9e question, il y en a 11, je le rappelle, donc on n'en a plus que 3. Je sais que c'est un peu un marathon, mais j'espère en tout cas que vous partagerez avec moi que pour l'instant, on a une qualité d'information importante qui est donnée par chacun des participants. Alors justement, sur la transparence, ce que nous voudrions au niveau du quartier durable Champ d'Oiseau, c'est vraiment augmenter cette transparence au niveau des décisions, des discussions. Et donc, ce que nous vous invitons à faire et à voir si vous pouvez aller dans ce sens, c'est de vous engager à publier dans les 7 jours, avant chaque conseil communal sur le site internet de la commune, les documents soumis à l'approbation du conseil communal, comme c'est déjà le cas à Watermal-Boisfort. Donc publication dans les 5 jours. 2. Est-ce que vous vous engagez à publier sur le site internet de la commune la retranscription intégrale des réponses fournies par le bourgmestre et les échevins lors du conseil communal? 3. Est-ce que vous engagez à publier sur le site internet de la commune l'inventaire de la présence d'amiante dans les bâtiments publics de la commune, comme c'est déjà le cas à Etterbeek, s'il y a de l'amiante, effectivement? 4. Lorsque la commune lance une consultation publique sur un projet de décision, vous engagez-vous à publier les réponses reçues ainsi que de rédiger et publier un rapport de consultation synthétisant ces réponses reçues et la manière suivant laquelle la commune a pris ou non en compte chacune de ces réponses? Donc, je répète, si, lorsque la commune lance une consultation publique sur un projet de décision, est-ce que vous vous engagez à publier les réponses reçues, ainsi que de rédiger et de publier un rapport de consultation synthétisant ces réponses reçues et la manière suivant laquelle la commune a pris ou non en compte chacune de ces réponses, comme cela est déjà le cas dans de nombreuses administrations régionales et fédérales? En effet, dans le cadre de la consultation publique sur le plan communal de mobilité lancé en 2017, la commune a reçu de nombreuses réponses citoyennes, mais n'a jamais expliqué pourquoi certaines de ces réponses n'ont pas été prises en compte. Voilà. Que pouvez-vous vous engager, que pouvez-vous faire, prendre comme engagement par rapport à ces 4 pistes de plus de transparence? Et la réponse, pour commencer, est donnée pour le micro à Madame Loire. Alors, Madame Loire est là dans le programme de son super groupe Écologon, page 5, oui. Que nous faisons de la politique autrement, que cela passe par des mandataires exemplaires et que nous souhaitons imposer la transparence et l'accessibilité en ligne des décisions publiques. Alors je crois que le monde a changé, que les citoyens attendent de la part des pouvoirs publics une transparence sans limite. La plus grande possible, oui. Et je crois que mon groupe, entre guillemets, n'a pas attendu pour se mettre dans cette veine-là. Alors je suis contente d'entendre que c'est Watermal-Boisfort avec son bourgmestre ouvert qui est cité en exemple effectivement du podium de la transparence. Très concrètement par rapport à vos 4 demandes. La première fait partie de notre programme, est un point de notre programme. Donc ordre du jour en ligne avant le conseil communal. Là où je nuancerai, c'est le nombre de jours. Au niveau technique par rapport au moment où en collège on décide de l'ordre du jour, qu'on le soumet au président du conseil communal, qu'on envoie les documents aux conseillers communaux, enfin, voilà. Combien de jours Je ne sais pas vous le dire, ça doit nécessiter pour moi un examen avec notre secrétariat communal, mais dans la semaine qui précède, mais est-ce que c'est 7 jours, 5 jours ou 3 okay, 10, ce ne sera pas possible, parce qu'on fixe l'ordre du jour une semaine avant, enfin 10 jours avant. Donc, voilà, mais donc le publier, oui, qu'il soit accessible en ligne, l'ordre du jour et les pièces pour examiner les dossiers, que chacun puisse consulter ce qui se passe dans notre conseil communal alors que ça concerne la commune, bien sûr. 2. La publication des réponses intégrales. Personnellement, j'en rêve. Aujourd'hui, dans les comptes rendus de nos échanges en conseil communal, il y a juste les questions qui sont posées par les conseillers. Comme Échevine qui prépare soigneusement ses réponses, c'est très frustrant en fait de ne pas avoir après le compte rendu intégral d'un échange comme ça se fait dans d'autres communes ou dans d'autres sphères comme le Parlement. Par contre, je pense que tout le monde ici sera d'accord de dire que c'est un gros boulot. Oui. Ça implique des allers-retours de relecture, de validation au Parlement. Il y a toute une équipe qui est mise en place pour pouvoir faire ces comptes rendus intégraux. Donc là, on ne l'a pas écrit en tant que tel dans notre programme. Moi, je serais très contente qu'on puisse le mettre en place, mais il faut voir par rapport à la charge de travail que ça représente dans une administration, j'ose le dire, comment ça peut se mettre en place. Oui, tout à fait.
Sur les inventaires amiante, d'abord lever le doute, peut-être que mon collègue Damien de Blazer me complétera, il n'y a pas de problème d'amiante dans nos bâtiments. Nous avons un inventaire bâtiment par bâtiment. Aucun de nos bâtiments publics ne présente de situation d'amiante dont il faut faire quelque chose à court terme. Aucun. Mon enfant est dans une crèche communale. On a tous ici des activités dans les bâtiments communaux. En aucun cas, on prendrait de responsabilité d'avoir comme ça de l'amiante. D'accord, mais c'est parce que je souhaite être très ferme sur ce point. C'est clair. Et pour la Alors, quant à la mise en ligne des rapports, nous avons déjà signalé à plusieurs reprises que tous ces rapports sont disponibles auprès des services. Alors, c'est des éléments qui parfois sont durs à comprendre quand il n'y a pas quelqu'un, technicien, qui peut accompagner la lecture de ces documents. C'est en plus anxiogène. Et donc, nous estimons pour l'instant que ça doit être lu avec des personnes de l'administration communale, et notamment la personne que vous avez rencontrée, mais qui est disponible pour expliquer ces documents. Et donc, on peut rassurer à 100% qu'il n'y a aucun problème d'amiante dans le Oui. Et le quatrième point, la consultation publique, oui. Dans le cadre du plan communal de mobilité, il y a eu un effort fait, mais je crois qu'on aurait pu aller encore plus loin. De nouveau, c'est du boulot, mais on peut en faire une priorité de se dire que, effectivement, quand il y a des habitants ou des comités, des associations qui prennent la peine de faire des propositions, etc., la moindre des choses, c'est qu'on puisse répondre sur la raison pour laquelle on intègre ou pas ces réponses. Répondre et qu'il y ait une transparence sur ces réponses, que ça puisse être consultable. Voilà. Ok, merci. Monsieur de Keyser. Alors, transparence, publication de l'ordre du jour, c'est une évidence. Mais la publication de l'ensemble des documents qui sont attachés aux décisions de l'ordre du jour, c'est à nuancer. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une attribution d'un marché public qui se fait en conseil communal, vous ne pouvez évidemment pas diffuser préalablement les documents, sinon le marché serait faussé. Nous avons plein de points qui concernent le personnel, dans lesquels il y a des données à caractère privé. Hors de question d'aller transmettre ces documents-là également. On s'est renseigné, notre secrétariat communal s'est renseigné à Boisfort. Eh bien, le nombre de personnes qui consultent ces documents, alors ça évoluera peut-être, c'était 2 à 3 par conseil d'après les données transmises par Boisfort. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des efforts dans ce sens-là. Il y a évidemment un effort, une amélioration qui peut être apportée, mais attention de ne pas se tromper de combat et de se lancer dans des espèces d'opérations qui sont très compliquées, qui ne sont pas réellement utilisés par les habitants et qui seront en réalité très partiels parce qu'il y a plein de cas dans lesquels on ne peut pas transmettre cette information. Concernant la retranscription des réponses, même chose, je rappelle quand même que les conseils communaux sont publics, ça veut dire que les gens peuvent venir y assister et écouter les réponses qui sont données par les échevins. Alors c'est vrai qu'idéalement une retranscription serait préférable, mais ça veut dire qu'il faut des sténos qui prennent note, il faut sans doute aussi une traduction. C'est un coût extrêmement important. Je préfère les mettre dans les quartiers plutôt que là-dedans, mais c'est une chose qui peut être envisagée, mais c'est un rapport coût-bénéfice à faire à un moment. L'inventaire amiante, je confirme totalement, et je n'aime pas du tout ces pratiques et ces méthodes qui laissent distiller le doute et faire craindre aux gens qu'il y aurait un moindre risque dans les bâtiments de notre commune. Ce n'est absolument pas le cas. On est en train de remettre à jour tout l'inventaire amiante et je veux qu'il n'y ait pas le moindre doute là-dessus, c'est extrêmement important. Et je termine par le quatrième point que vous aviez cité, qui est la consultation publique. Et là, j'avoue que nous pouvons mieux faire. Il est clair que la communication concernant certains résultats d'enquête publique n'est pas suffisamment claire et pourrait apparaître sur le site avec le nombre de personnes qui ont répondu, les pourcentages de réponses positives et négatives. Et là, il y a une marge d'amélioration. Ouais, c'est pour ça que merci de continuer. Merci beaucoup. Madame Bertrand. Merci. Oui, je vais faire court. Pour nous, la réponse est oui à toutes ces questions, avec évidemment les réserves de confidentialité que vous avez évoquées. Mais on peut faire beaucoup mieux. On n'est pas très avancé sur ce plan-là à Woluwe-Saint-Pierre. Et de manière générale, je crois qu'en termes d'accessibilité, de rediffusion du conseil communal en direct, je suppose que ce que vous faites ici, il y a moyen de faire beaucoup plus et à peu de frais en réalité. Donc, à Woluwe-Saint-Pierre, quand vous voulez obtenir un document en ligne, vous devez vous déplacer à la commune. Il y a plein de communes où vous pouvez obtenir toute une série de documents administratifs en ligne. Voilà. Donc oui, on peut faire beaucoup mieux. Et je comprends la frustration de l'Échevine parce que nous, on l'a vécu, cette frustration dans l'opposition. Je pense qu'on a été une opposition
active, vigilante, et chaque fois qu'on a fait une interpellation, c'était pas repris au conseil, au PV du conseil, comme si ça n'existait pas. Or, en fait, c'est toutes ces interpellations, bien sûr les questions, mais c'est les réponses qui nous intéressent, et puis l'échange, surtout. Alors, au collège de police, à la zone de police dont on fait partie, il y a eu un investissement qui a été fait dans un enregistreur. Donc ça, c'est un investissement, oui, qui a un petit coût à la base, mais ça facilite les retranscriptions. Donc il ne faut pas quelqu'un qui soit là présent à tout retaper. Il y a moyen de trouver des tas de solutions technologiques. Donc ça peut être une diffusion en ligne qu'on peut revoir, ça peut être un enregistreur comme on le fait déjà à la zone de police. Peut-être un mot sur l'amiante, et je dois dire que là je rejoins mes collègues pour avoir regardé la question. Ce qui est dangereux, il faut le savoir, c'est l'amiante qui se désagrège. Tant que l'amiante est confinée, il n'est pas dangereux. Et bien sûr, chaque fois qu'on fait des travaux, il faut retirer l'amiante où il se trouve, et il faut éviter qu'on arrive dans une situation où cette amiante se désagrège. Mais je pense qu'à nouveau, et c'est là que ça rejoint votre question, la transparence peut aider. Il y a un rapport amiante qui a été fait. Les fiches individuelles, par contre, bâtiment par bâtiment, ont pris beaucoup de temps à être mises à jour et ne sont pas accessibles. Et je pense que ça pourrait en réalité tout à fait rassurer d'avoir un état des lieux clair et transparent à ce sujet, d'autant plus que je pense qu'il n'y a rien à cacher en la matière. Merci beaucoup, Madame Vincel. Oui. Eh bien oui, donc document du conseil communal, sauf évidemment ce qui a trait au personnel et au marché public, consultation publique, compte rendu des interpellations, inventaire amiante. Je pense vraiment qu'il est temps de changer de paradigme. Je pense que la société évolue. On nous avait promis dans la note de politique générale il y a 6 ans plus de transparence, une gouvernance plus moderne. Sincèrement, on est resté sur un schéma extrêmement classique. Je pense que les citoyens ont besoin d'être informés, ils ont le droit d'être informés. Ici à Woluwe-Saint-Pierre, il y a énormément, je pense, de personnes qui souhaitent suivre le conseil communal et qui veulent avoir des informations qui les concernent. Je veux vous dire par rapport à l'inventaire amiante que le dernier inventaire amiante disponible date de 1993. Donc faites le calcul, c'était il y a 25 ans. Donc le nouvel inventaire amiante va sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et c'est parce qu'il y avait un décalage entre ce premier inventaire de 93 qui était incomplet qu'en 2016, lors des travaux à l'école de Jolibois, on a découvert de l'amiante. Alors je ne dis pas que la situation est dramatique. Vous avez raison, Madame Loire, beaucoup d'amiante ne présente pas un danger immédiat. Mais en termes de politique de prévention, pourquoi ne serions-nous pas plus ambitieux en matière de désamiantage? Je vous donne un exemple que j'ai appris récemment. Il y a dans l'école du centre 8 tableaux dans les classes, utilisés donc dans les classes pour les enfants qui contiennent de l'amiante. On le sait depuis 1993. Alors c'est vrai que tant que ces tableaux ne sont pas fissurés, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça nous coûte de faire retirer ces 8 tableaux qui contiennent de l'amiante pour les remplacer par d'autres tableaux? Je pose la question. Donc je dis simplement que par rapport à tout ce qui est prévention, nous avons les moyens d'être plus ambitieux et nous portons une responsabilité par rapport effectivement à l'entretien de nos bâtiments communaux. Et pour notre part, on en fera une priorité. Merci Madame Vincel. Monsieur De Batoul. Bien, concernant les documents pour le conseil communal, avec les restrictions expliquées par M. De Keyser, on est tout à fait favorable à ce que ce soit mis en ligne, il n'y a aucun problème. Nous sommes aussi favorables à ce que le conseil communal puisse être diffusé, maintenant la technologie permet, ce qui permet d'avoir l'information en direct. Je fais une petite parenthèse, je le vis au Parlement, c'est une pratique au Parlement, mais il faut quand même savoir qu'au Parlement, il y a toute une équipe. C'est donc plusieurs personnes qui sont chargées de ce genre de tâches, y compris la diffusion. Je suppose que vous regardez souvent le débat au Parlement et que vous regarderez aussi alors ceux du Conseil communal. Mais on est pour cette diffusion et c'est sans doute le meilleur moyen parce que c'est pas trop coûteux et ça peut se revoir par la suite. Ça ne doit pas nécessairement être du direct. Concernant les enquêtes, je terminerai par l'amiante. Concernant les enquêtes, et donc faire part des réponses, ça me paraît essentiel. Je pense qu'il faut le faire effectivement dans un document écrit, mais il faut aussi le faire dans le cadre de réunions citoyennes, parce que souvent le dialogue permet de bien comprendre la réponse, parce que la rédaction d'une réponse est parfois brève, et qu'on ne peut pas, disons, y mettre toute la finesse ad hoc. Mais surtout aussi parce que la réunion citoyenne permet le dialogue
et en fait de faire éventuellement progresser et faire progresser la réflexion en vue de l'amélioration de la gestion. Donc il y a un double travail, je crois, qui est ce travail de ping-pong en quelque sorte, entre d'une part les gestionnaires et les citoyens qui doivent pouvoir échanger, et puis à un moment donné, on accouche, je dirais, sur papier une forme de conclusion pour aller de l'avant, puisqu'il faut toujours quand même décider. J'en arrive alors à l'amiante, parce que on est interpellé fréquemment maintenant par rapport à cette question, et je dois dire que je suis un peu, comment dirais-je, énervé par rapport à certaines attitudes. Il y a un SIPPT, c'est-à-dire une personne qui engage sa propre responsabilité. Il engage sa propre responsabilité sur les situations. Il fait les visites des bâtiments chaque année. Il en fait un rapport chaque année. Et sa responsabilité personnelle est engagée. Il n'y a pas de problème d'amiante à Woluwe-Saint-Pierre. Il y a de l'amiante dans nos bâtiments. Ça, c'est vrai. Et il y a de l'amiante qui va devoir être évacuée lors de travaux de rénovation. Et on sait très bien que dans certains bâtiments, quand on va devoir faire certaines rénovations, il faudra comprendre un désamiantage. On le sait, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de santé. Il n'y a pas de problème de santé, on a les rapports explicites, et comme politique, à un moment donné, on se réfère à des rapports qui nous sont remis. Et si le collège a décidé, à un moment donné, de refaire un inventaire complet, c'est parce qu'effectivement l'inventaire précédent était quand même commencé à dater, et que d'autre part, dans des travaux, on a été confronté à ce désamiantage, et que l'on a voulu vérifier par rapport à des questions plus précises et qui sont, je dirais, d'une analyse plus fine aujourd'hui que précédemment, s'il n'y avait pas de problème. On a d'ailleurs fait ce travail immédiatement pour les questions d'air et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque immédiat. Et donc, on peut dire aujourd'hui, il n'y a pas de problème amiante, il y a des questions d'amiante à Woluwe-Saint-Pierre et il y a des questions qui vont devoir être résolues dans le temps. Ça, c'est exact. Comme les tableaux de Madame Vincent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils présentent un danger aujourd'hui. Okay. Bon, et donc, ce qui est très horripilant dans ce dossier, c'est de créer un doute et une suspicion. Parce que quand on dit qu'il y a de l'amiante dans le bâtiment, on peut susciter effectivement cette crainte. Mais il faut avoir un discours complet. Et donc, dans les rapports, très clairement, l'amiante qu'il y a dans nos bâtiments, c'est un amiante qui doit être évacué au moment de travaux. Et ça sera très bien. Merci, je crois qu'on vous a entendus tous.